Bonjour et bienvenue, c'est Anne Fan et aujourd'hui donc je suis au CES 2017 dans le hall central et plus particulièrement sur le stand de LG avec sa nouvelle télé OLED W qui est impressionnante. Au niveau des technologies, comme vous en doutez, un focus sur la 4K et le HDR10. Donc pour ceux qui avaient déjà acheté une télé HDR il y a quelques années, enfin il y a 1 ou 2 ans, c'était du HDR6. Maintenant on passe au HDR10 et c'est vraiment la nouvelle norme. Et du coup, tout le monde, tous les constructeurs s'y mettent et c'est assez impressionnant à voir. C'est vrai que la qualité d'image entre les basses luminosités, et les hautes luminosités sont assez impressionnantes. À côté de ce HDR10, le mot d'ordre en fait c'est la colorimétrie. Donc on le sait, l'OLED est super contrasté, les LCD, les LED sont super lumineux, etc. Mais par contre on n'arrive pas toujours à avoir une colorimétrie quasi parfaite. Là maintenant tout le monde travaille de concert pour avoir cette colorimétrie parfaite. Et cette première colorimétrie se traduit par exemple du côté de chez Samsung avec la technologie QLED qui propose le support de 1 milliard de couleurs. Du côté de LG, Panasonic et Sony, on passe maintenant à l'OLED. Bon déjà, gros bénéfice pour LG puisque LG est quasiment le seul producteur industriel à proposer des dalles OLED. Donc du coup, Sony et Panasonic ne s'en cachent pas, ils utilisent des dalles OLED. Par contre, on sait très bien que la télé, c'est pas juste une dalle, c'est aussi des processeurs sur le côté, c'est plein de choses en même temps qui fonctionnent de concert ensemble. Et typiquement, on a pu voir le OLED de Sony et c'est vrai que l'image par rapport à un OLED de l'année précédente est assez impressionnante. C'est-à-dire que là-dessus, on arrive non seulement à avoir des noirs, mais comme chez Panasonic par exemple, on arrive à travailler sur des niveaux de couleurs qui gardent ces colorimétries chaque fois qu'on va monter en luminosité. Donc plus une scène est brillante, donc c'est vrai qu'un écran va s'adapter en fonction de la luminosité ambiante. Et bien là, même si on est dans un milieu sombre et tout ça, et que la luminosité va descendre, et bien on se retrouve quand même avec une colorimétrie quasiment parfaite. Et d'ailleurs chez Panasonic c'est assez drôle, puisque pour présenter son écran, ils nous l'ont présenté avec l'écran de référence qu'utilisent quasiment tous les producteurs. Pour tous, c'est un moniteur en fait de 32 pouces je crois, et c'est le seul au monde qui est compatible HDR10. Et ce moniteur sert de référence par rapport aux nouvelles OLED de Panasonic, et de ce qu'on a vu nous, ça m'a impressionné quand même. Juste pour finir sur l'OLED avec Sony, donc c'est vrai que je vous ai parlé des processeurs qui fonctionnent et qui proposent une image plutôt sympa. À côté, Sony propose aussi une nouvelle barre de son. Alors cette barre de son, elle est intégrée dans le dos de l'écran et c'est assez impressionnant parce que en fait, elle va diffuser du son et elle va utiliser la surface de l'écran pour propager le son. Ce qui donne un son plutôt clair, plutôt propre et carrément supérieur à une petite barre de son typique de ce qu'on a pu voir par exemple dans la gamme de l'année dernière LG Signature. Et forcément, LG ne se repose pas non plus sur ses lauriers, donc même si LG fournit des dalles à Sony, à Panasonic ou à d'autres constructeurs, LG continue avec ses propres gammes et forcément on ne peut pas passer à côté du LG OLED W. Pourquoi W? Pour wallpaper. Alors vous allez me dire oui, c'est quoi le lien? Tout simplement parce que l'écran est tellement fin, tout intégré, il fait 2,75 mm. C'est tellement intégré qu'il est hyper léger et pour l'installer en gros, on a un support magnétique qu'on va coller au mur et à partir de là l'écran va se clipser sur le mur et très honnêtement au niveau de l'intégration c'est magnifique. On a pu le voir avec des démos là d'écran posés sur des dalles de verre et la dalle de verre est plus épaisse, c'est quand même assez fou. L'image est toujours aussi propre, donc c'est du OLED hyper contrasté, etc. Côté Samsung enfin, Samsung forcément OLED chez LG, Samsung dit non on va pas faire de LED, ça sert pas à grand chose. Par contre ce qu'on peut faire nous c'est produire et continuer à améliorer notre technologie Quantum Dot, apparu il y a 2 ans je crois, et cette année donc le Quantum Dot est devenu le QLED. On parle maintenant de nanocell, donc en fait ce sont des pixels, chaque pixel est complètement différencié les uns des autres, donc ils sont vraiment séparés et ils produisent leur propre lumière, ce qui donne en fait un niveau de précision assez impressionnant. Donc déjà avec de la 4K assez impressionnant, mais en plus ici on a vraiment des couleurs assez bluffantes. Les noirs vont pas être aussi noirs qu'un écran OLED, mais par exemple sur le Samsung QLED que j'ai pu voir, eh bien les couleurs étaient magnifiques. Samsung promet le support de 1 milliard de couleurs. Donc maintenant quasiment tous les écrans proposent ce fameux support entre guillemets, ces colorimétries quasiment parfaites. Donc pour notre plus grand bonheur, malheureusement il va falloir changer tout ça. Ça va sortir dans le courant de l'année et il va falloir dépenser encore. Et le futur des écrans dans tout ça, on a pu le voir là à ce CES. Les prototypes d'écran 8K commencent à arriver. Oui, 8K c'est 4 fois la 4K je crois. Déjà qu'il y a un écran 4K, je trouve ça hyper fin. Là 8K, on arrive à des choses assez impressionnantes. Petite note aussi pour les moniteurs d'écran PC. Il faut savoir que Samsung et LG continuent leur développement et on commence aussi à avoir des écrans Quantum Dot arriver sur le marché des PC ou des écrans 21/9. Donc il y a pas mal de choix. Petite dernière chose avant de conclure, je suis allé chez Dell et j'ai pu découvrir leur fameux moniteur 8K.
c'est quasiment le meilleur moniteur que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Très honnêtement, il est quasiment parfait. Il a tout pour plaire, sauf le prix. Et sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et tout. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!